Point 14, déchets issus de l'activité usuelle des ménages, déclaration coût-vérité, budget 2020. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame, une seule demande d'intervention? Ah, 3 demandes d'intervention, 2, 3, et budget 3. Madame Mazy. Oui, moi j'aurais aimé avoir une explication. Je suis sur le tableau qu'on a reçu par rapport aux recettes et aux dépenses. Il y a une diminution, on passe de 255 000 à 279 000 au niveau de la vente de sacs. Pourquoi cette diminution? Plutôt dans la lettre, 279 000 à 255 000. C'est votre seule question ou vous en avez d'autres? Non, j'en ai une autre. Et alors au niveau des dépenses, est-ce que les coûts de production des sacs ont augmenté? Parce que là aussi on passe de 27 610 à 38 627. Une autre question? Non. Alors, monsieur Jalin? Oui. Je vous en prie. Les chiffres présentés sont incompréhensibles et nous voudrions bien savoir si finalement, après les raturages constatés, la taxe s'établit à 106,69%, 100,4% ou 107% du coût vérité. Les 3 chiffres figurent dans les tableaux. Bien. Madame Kémolen, on peut lui faire parvenir le micro? Monsieur, vous avez d'autres questions peut-être? Non. Ok. Madame Kémolen, alors? Moi, c'est pas des questions, c'est plutôt une intervention et qui portera sur les 2 points. Donc, soit je la fais maintenant et porte sur ce point-ci et le point suivant, vous savez tous, ils sont liés. Ou on attend le prochain point, mais en tout cas. Ok, alors je propose peut-être qu'on réponde d'abord aux questions plus techniques par rapport au modèle informatique et au tableur. Et là, je demanderai peut-être à monsieur Silvio, qui me soufflait déjà des réponses. Je vous en prie, monsieur Silvio. Peut-être le micro de retour pour monsieur Silvio, s'il vous plaît. La première question, c'était quel poste? Donc c'est au niveau de la recette des sacs, on passe de 279 862 à 255 500. Oui. Voilà, donc clairement, c'est par rapport aux années précédentes. Je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin, on s'est tous rendu compte d'ailleurs d'un travail budgétaire, en réunion budgétaire, qu'il y avait des informations qui circulaient mal entre le service qui se charge du coût-vérité et le service environnement. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a eu plusieurs changements de titulaire du poste de conseiller environnement ces dernières années. Et le service comptabilité. Donc, en faisant le travail budgétaire, cette année, j'ai vraiment particulièrement insisté pour que les chiffres du coût-vérité puissent être plus facilement retrouvés dans le travail budgétaire. C'est pratiquement impossible parce que c'est splitté sur plusieurs articles, mais les principaux, en tout cas, devaient se retrouver. Et en insérant ces chiffres, on a vu qu'effectivement, les recettes ne correspondaient pas aux estimations généralement qui venaient du service. Et c'est là qu'on a commencé à creuser et on a redemandé une composition des ménages en séance, d'ailleurs, auprès des services population, pour refaire les estimations. Et donc, dans le du montant, on déduit, il y a le coût d'achat des sacs et il y a également le fait que c'est un calcul complexe si vous cliquez sur la formule. Et donc, si vous faites un double clic sur la cellule, vous allez voir tout le calcul qui avait été fait par le conseiller en environnement. Donc, de ça, on déduit également toute une série de sacs gratuits qu'on donne pour les services communaux, pour les écoles. Et avec ce calcul plus fin, on a constaté que ça collait effectivement avec ce qu'on voyait, ce qu'on constatait dans les comptes des années précédentes. Donc, c'est vraiment ce travail qui a fait apparaître que, peut-être depuis plusieurs années, ça j'ai pas encore le temps de creuser avec le service, il y avait une erreur, une surestimation des recettes, parce que le service qui faisait ce calcul ne confrontait pas ça avec les recettes qui réellement s'engrangeaient au fil des années. On peut voir les différents comptes. Donc c'est vraiment en détectant l'anomalie qu'on a poussé qu'on a affiné le calcul, qu'on a poussé plus loin. Alors pour la réponse à monsieur Jadin, j'imagine que monsieur Silvio, vous avez également des éléments de réponse. Sinon, moi je peux peut-être ajouter que vous faites référence à 3 colonnes différentes qui sont 3 esquisses ou 3 épures ou 3 estimations différentes. Donc il ne s'agit pas de raturage, je trouve le terme, c'est des tentatives et des simulations. Non, dans le document, ça c'est une demande de ma part justement pour ne pas masquer les chiffres qui vous avaient été initialement transmis. J'ai demandé au service de barrer les chiffres qui vous avaient été transmis et de mettre en rouge à côté, ça apparaît en rouge,
Les chiffres que je vous ai par ailleurs à tous communiqués par mail. Donc c'est pas le tableur. C'est pas le tableur, c'est bien dans le projet de délibération. J'ai fait amender le projet de délibération, mais comme je fais ça pour tous les points, c'est rare, mais comme vous avez un accès au logiciel à partir du moment où je le mets en ligne, donc c'est 7 jours francs avant la séance, si jamais on fait des corrections techniques avant la séance, je demande aux agents de les faire en rouge pour que vous les voyez, que vous ne soyez pas étonnés par rapport aux documents que vous avez reçus initialement. Vous devez pouvoir retracer l'historique. Donc, il nous arrive de détecter des erreurs. Ici, c'était par ailleurs une erreur de calcul qui est apparue, comme je l'ai dit, donc, suite au travail budgétaire. Mais c'est déjà arrivé précédemment quand je fais corriger des choses, essayez que vous voyez le fait que ça a été corrigé après que vous ayez eu accès au logiciel. Et donc, finalement, la taxe sera par rapport aux couvertés. La taxe n'a pas changé, mais donc les nouveaux montants qu'on vous a communiqués de recettes, ceux de dépenses n'ont pas changé, c'est ceux de recettes qui ont évolué, amènent un nouveau coût vérité qui sera d'ailleurs, vous avez la région Wallonne de 100%. Ici, on vous a mis le 100,04, mais eux arrondissent à 100%. Je vous prie de bien vouloir excuser ma mauvaise compréhension de votre question, parce que pour moi, vous faisiez référence aux 3 colonnes et aux 3 tentatives de simulation dans le tableur. Autant pour moi. Il y avait d'autres questions techniques qui n'ont pas reçu réponse dans celles que vous aviez posées l'un et l'autre? Non? Fort bien. On peut peut-être alors aborder... Pardon? Monsieur Oters. Merci. En fait, dans le tableau simulation, il y a, au niveau des paramètres, on ne parle que du tonnage des déchets ordures ménagères, dont le montant passe pour 2018 de 1713 tonnes à 1507 tonnes pour l'exercice en cours. Et dans ce même paramètre, on ne mentionne pas les déchets verts. Alors, je dis que je suis un peu étonné de ces variations, de cette évolution des tonnages, des ordures ménagères d'une part, et l'absence des déchets verts, du tonnage des déchets verts dans les paramètres qui se trouvent dans le tableau de simulation. Vous parlez du document tableur dans le premier feuillet simulation au point 4. Oui. C'est bien ça? Oui. Comme ça, on sait de quoi on parle et on est tous bien d'accord. Okay. Y a-t-il un élément de réponse? Pour autant que la question ait été comprise, parce que je ne suis pas tout à fait bien compris. Donc en fait, vous faites mention de l'absence du tonnage de déchets verts dans le décompte. Que j'ai compris être à la base du calcul du coût vérité. Pour le tonnage total des déchets, on passe de 1713 à 1500, ce qui est quand même une diminution de 206 tonnes. Ça n'est pas négligeable. Et on zappe aussi, apparemment, dans ce tableau, le tonnage des déchets verts qui représente 393 tonnes. Monsieur Sivilio pour la réponse. Je ne suis pas sûr que je vous suis, mais je pense qu'en tout cas la différence, elle apparaît dans la colonne un tout petit peu plus bas, c'est ce que vous voyez, traitement FFO. Donc c'est les ferments lessives. Donc on retire des sacs poubelles, à partir de janvier, on va passer à une collecte séparée des ordures ménagères et tous les ferments lessives pourront aller dans des sacs. Le tonnage du sac apparaît, des ferments lessives apparaît plus bas et correspond justement aux 16 tonnes dont vous parlez. Donc c'est peut-être ça. Oui, mais les 1507, c'est la somme des ordures ménagères et des FFO. Exact. Et ça fait 1507 par rapport aux 1713. J'avoue que j'ai vu, j'avais reçu un mail, mais aujourd'hui j'étais en réunion tout le temps, je n'ai pas pu faire étudier ça, mais normalement ce seront des simulations que nous avons dû recevoir de l'intercommunal. Je ne vais pas l'affirmer, je ne suis pas sûr, mais normalement ces chiffres viennent de l'intercommunal. Pourquoi? Parce que quand on les rentre dans le logiciel vis-à-vis de la région, eux-mêmes comparent et vérifient que c'est bien les chiffres pour les actions intercommunales. On a eu tout un débat d'ailleurs au collège et même en réunion budgétaire sur le fait qu'on devrait retourner vers l'intercommunal parce que ces simulations ne sont pas toujours... On a en général des simulations plus fines et d'autant plus maintenant qu'on compare ça avec nos rentrées réelles ou nos dépenses réelles. Je pense qu'on va devoir affiner ces coûts de l'interco parce que ça nous amène parfois des choses un peu aberrantes. Mais ici, il n'y a pas d'autre explication a priori à donner. Peut-être préciser que la modélisation du décret wallon s'impose à nous, est pré-remplie par l'intercommunal. Seuls les chiffres sur fond orangé sont ajustés, les autres étant implémentés par l'intercommunal dans le modèle décrétal. Donc c'est une modélisation précise.
et que si vous voulez faire la comparaison du coût vérité modélisé décret wallon ou le coût vérité avec les chiffres qui apparaissent au budget en compte, enfin en dépenses et en recettes, on arrive à une variation de l'ordre du %. Donc entre la modélisation et le modèle de calcul imposé par la région décrétalement et implémenté par notre intercommunale, celle qu'on a mandatée, et le calcul pur et dur entre les recettes et les dépenses, il y a déjà un écart, qui certes n'est que de 1 ou de 1,5%, je ne sais plus, mais c'est quand même embarrassant. Ceci étant, ici vous avez un tableur, et je voudrais quand même féliciter au passage, à titre personnel, pour avoir suivi ce dossier de nombreuses années, et encore aujourd'hui, le nouveau conseiller en environnement, qui peut-être avait une dextérité ou une sensibilité particulière au tableur, mais qui nous a fait un quasi-modèle sans connaître ce qui se cache derrière le modèle région wallonne, puisque la région wallonne ne nous envoie pas un tableur à compléter. Elle nous envoie un document UDouane avec des cases, mais ce n'est pas un tableur avec... on ne voit pas les formules derrière, quoi. Et donc ici, le conseiller en environnement a tenté de reproduire le modèle région wallonne dans un vrai tableur pour voir effectivement comment est-ce qu'ils modélisaient leurs calculs et comment est-ce qu'ils arrivaient à leur pourcentage. C'est un bel exercice, franchement. Vous conviendrez que présenter un tableau avec des différences même importantes au niveau des tonnages aurait mérité, je crois, de questionner l'intercommunal, parce que c'est... On parle quand même de 200 tonnes et de 393 tonnes. Mais je pense que M. Silvio a raison, c'est ce qui nous a été communiqué par INBEWE. Donc là, c'est les chiffres qu'on est... donc ils font des estimations par rapport à toute une série de choses, par rapport aux communes pilotes qui sont déjà passées aux formes, par rapport à notre tonnage précédent, par rapport à ce qu'ils connaissent des évolutions. Donc, et c'est des chiffres qu'on reçoit et qui sont envoyés à la région et qu'on doit reproduire. Donc on ne peut même pas les contester, quoi, ou les adapter. Ça ne facilite même pas la compréhension du calcul et des exercices. Vous en conviendrez. Ça, on en convient parfaitement avec vous. Bien, outre ces considérations techniques, donc vous avez cru comprendre, ou en tout cas, moi j'ai compris qu'ils ne sont pas tout à fait maîtrisés à notre niveau, puisque décret SPOE et INBEWE, voilà, il y a des... Sur le fond, Madame Timolen souhaitait intervenir à la fois sur ce point et sur le suivant, mais personne ne voit l'inconvénient à ce que nous associons les deux et que le débat porte sur les deux. Je vous en prie. Donc, même si la problématique du coût des déchets rencontrée dans de nombreuses communes du Brabant wallon ou d'ailleurs, nous devons déplorer ce soir votre manque d'initiative ou de volonté de changement. Pire, vous êtes même en totale contradiction avec votre déclaration politique générale, c'est-à-dire votre programme électoral, qui précisait, dois-je vous rappeler, que vous mettriez tout en œuvre pour la baisse de la pression fiscale. Drôle de manière de baisser celle-ci en augmentant les taxes. À compter du 1er janvier prochain, certains contribuables québécois payeront leurs taxes immondices plus chères, avec même parfois une augmentation de 42%. Par ailleurs, dois-je vous rappeler votre PST et son objectif opérationnel, accroître l'information aux citoyens quant à la collecte des déchets afin d'en réduire le coût. Pourtant, au vu de votre proposition, on constate que le seul paramètre de gestion du coût vérité, c'est l'augmentation des taxes qui en découlent. Je le rappelle, avec 42% d'augmentation pour le contribuable, et seulement en 2020, et la crainte d'autres hausses et majorations qui suivraient. Quant à l'intention d'accroître l'information aux citoyens, nous regrettons la maudite somme qui semble y être allouée, puisque, comme on l'a dit, en recroisant 3 fois les chiffres, je n'ose plus les citer, puisque probablement qu'ils ne sont pas bons, je ne vais pas m'avancer à citer des faux chiffres, on dirait que je ne comprends pas. Enfin bref, pour les actions de prévention, on en est encore un petit peu loin, et c'est un peu chiche quand même. Constatons donc un réel manque d'ambition de la majorité, avec aucune volonté d'envisager des alternatives pour réduire les déchets et leurs coûts. À l'instar de communes proches, Enghien, Rennes-le-Comte et bien d'autres, vous pourriez vous aussi être ingénieux et créatif, ou simplement vous inspirer de ce qui se fait déjà si bien ailleurs chez nous. Au contraire, vous prenez le chemin le plus court, le plus simpliste, l'application tellement facile d'une augmentation de taxes. Bref,
Une solution de simplicité qui n'implique aucune réflexion, qui ne tient nullement compte des compositions de famille ou de toutes celles et tous ceux qui consentent des efforts pour diminuer leurs déchets. N'êtes-vous pas d'accord avec le principe du pollueur-payeur? Pourtant, je l'ai souvent entendu. Et par ailleurs, la question qui reste quand même en suspens, c'est comment continuer à motiver nos concitoyens à réduire leurs déchets si, à contrario, sa taxe ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la discussion générale sur le sujet? Si on passe si on introduit Si on introduit le point 15, en même temps, nous avions aussi une remarque à faire. Nous nous étonnons que l'établissement de cette nouvelle taxe, basée sur le coût vérité, n'ait donné lieu à aucun débat au sein de la commune sur la possibilité de passer à la poubelle à puce, par exemple. Celle-ci a pourtant fait cette preuve dans plus d'une centaine de communes wallonnes où les ordures ménagères résiduelles ont diminué d'un tiers. Une telle réduction des déchets à l'échelle du BOE permettrait à l'INBOE, par exemple, de faire l'économie de la restauration d'un des 2 incinérateurs de Virginal, ce qui permettrait une économie d'environ 2 millions d'euros. Le cas de la commune de Chastres est à cet égard édifiant. Cette commune est passée à la poubelle à puce en janvier 2016 et l'effort de participation des citoyens au projet a permis une économie de 40 000 euros au budget communal. En conclusion, nous ne sommes dans ces conditions pas d'accord avec l'augmentation de cette taxe de 42%. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Mazy. Oui, moi je la ferai peut-être moins longue. Vous parliez lors de la campagne de taxer plus justement. Nous trouvons que cette augmentation de 42% va surtout toucher les personnes à petits et moyens revenus. Il n'y a aucun incitant mis en place pour limiter la quantité des déchets et les gens qui font de gros efforts pour limiter. Bien. Je vais à mon tour intervenir, non pas en ma qualité de président, mais bien au nom de mon groupe. Vous avez une remarque, Mme Kemola? Non, peut-être encore céder la parole à Mme Gomez, le temps de mettre votre casquette de chef de file. C'est pour le cinéma? Oui, c'est ça. Hein. Bah oui, bien. Ça fait. Donnons un autre spectacle, si vous voulez bien. Donc, en ce qui concerne le coût vérité, il est anticonstitutionnel, mais peut-être est-ce trop technique, cependant il l'est, mais il existe depuis maintenant une dizaine d'années, depuis 2008 précisément, et il s'impose à nous. Donc en théorie, en budget communal, on n'est pas censé contracter les dépenses et les recettes sur un poste, c'est même interdit. Mais le fait est que le décret le prévoit, c'est, semble-t-il, européen d'ailleurs, et ça s'impose à nous depuis 2008. Ces dernières années, nous étions, avec toute la problématique technique de la comptabilisation du décret, du modèle et des quelques incohérences qu'on a évoquées tantôt, avec des variations, certes, sur 1 ou 2%, mais enfin, ces dernières années, nous étions systématiquement en dessous, ce qui veut dire que le prix que payait chaque concitoyen, vous comme moi d'ailleurs, hein, c'est vraiment avec plaisir qu'on lève une taxe et qu'on se l'applique, que le prix que payait chaque concitoyen était inférieur au coût pour la collectivité. Aujourd'hui, la décision qui vous est proposée, c'est d'appliquer effectivement le juste prix, avec la nuance apportée tout à l'heure sur la petite variante, hein, soit 100%, ni plus, ni moins. Vous me suivez? Ce qui veut dire que, certes, il y a une augmentation. Alors après qu'on l'applique sur la taxe ou sur les sacs, on peut effectivement discuter. Mais qu'il y ait une augmentation considérable, c'est indirectement, dois-je le dire, une forme de rattrapage ou de remise à niveau en lien au moins avec les 2, si pas les 3 dernières années. Pour mémoire, en 2018, le coût projeté
était de 94%, et le coût comptabilisé, une fois la comptabilité terminée, les chiffres rentrés et vérifiés, était de 92%. Donc le citoyen payait 8% trop peu, et nous prenions même le risque, aux yeux de la région, d'une sanction potentielle. Je ne connais pas de précédent, mais le risque était réel. En 2019, quand il s'est agi de faire le budget, dois-je vous rappeler que ça se passait au dernier trimestre 2018, donc dans une période, il est vrai, un peu singulière, le chiffre qui a été budgété en termes de couverture et de taux de couverture était lui de 94% également. À l'heure d'aujourd'hui, le compte qui semble s'annoncer, mais nous ne l'avons pas encore, fait de nouveau état d'un pourcentage inférieur au budget et au taux de couverture estimé à 94%. Nous serions à nouveau un taux de couverture de l'ordre de 92%. Donc, il se passe bien sur les 2 ou 3 dernières années et il se montre bien, il apparaît bien que nous avons un différentiel de l'ordre de 8 à 10% entre le coût payé par le citoyen et le coût effectif, le coût réel, de l'ordre de 10%, je le rappelle. Ça, c'est pour la précision et pour le coût vérité au sens plein et entier de la démarche presque idéologique, et j'ai envie de dire, du décret. Vous rappelez aussi que dans le coût tel qu'il nous est imposé, il nous faut non pas offrir gracieusement, comme parfois il est dit dans la population, des sacs, mais bien donner les sacs qui sont prépayés par la taxe aux gens. Alors, malheureusement, les gens ne payent pas tout le temps à temps et à heure, mais ça c'est un autre débat, indépendamment du fait qu'ils ne payent pas forcément et qu'il faille leur rappeler, tout ça a un coût aussi d'ailleurs. Malheureusement, j'ai envie de dire pour le citoyen, malgré les publicités qui sont faites, malgré les annonces qui sont faites, malgré les mentions qui sont faites, parfois par d'autres canaux de communication sur la toile, le citoyen ne vient pas nécessairement chercher les sacs auxquels il a droit de par le prépaiement de sa redevance, de sa taxe, pardon. Petite précision que je voulais apporter. Aujourd'hui, vient s'ajouter un sac supplémentaire, et non une taxe, autant pour moi, le lapsus n'est pas révélateur, un sac supplémentaire pour les fermenticides, les putrécides. Un sac de 30 litres qui est vendu à 0,50 centimes. Alors, le 0,50 centimes, ce n'est pas le vent qui nous a indiqué sur le doigt mouillé le prix à suggérer, mais bien l'intercommunal du Brabant-Wallon qui traite de 27 communes, et je dirais même 28, parce que de mémoire, il y a certaines communes en dehors de la province, en l'occurrence 22. Donc, ce sac a été fixé à 50 centimes, il est compostable, putrécible, et nous avons fait le choix, après un débat interne entre membres de la majorité, à ce stade, bien sûr d'adhérer au fermenticible, mais de procéder par sac compostable et non par contenant pesé à plus. C'est un choix qui est un choix transitoire, qui sera évalué, et rappelez-vous d'ailleurs, il y a quelques mois, lors du début de la législature, j'avais d'ores et déjà invité assez tôt dans la législature tout un chacun à réfléchir à la chose, et peut-être même à nous revenir si il avait toutefois l'envie ou le souhait de proposer quelque chose, ou éventuellement même d'en commissionner une idée ou un dispositif. Je l'avais déjà dit, je pense, dans cette assemblée, peut-être ne suis-je pas bien exprimé, mais la suggestion ou l'appel avait été lancé à tout un chacun, tout qu'il soit conseiller de quelque famille politique que ce soit. Nous avons donc opté à ce stade pour le sac, et il sera enlevé en même temps, le même jour, que le sac des ordures ménagères. Sac qui devrait diminuer au fil des fractions et au fil des ans, pour finalement peut-être disparaître, nous l'espérons tous, non pas dans les fossés ou dans les poubelles publiques, parce que ça aussi on les paye, mais disparaître tout simplement, puisqu'une fois toutes les fractions enlevées, le sol de ce qui devrait rester dans le sac blanc devrait pratiquement se réduire à peu de choses, sachant que nous avons aussi un parc à conteneurs. Alors, il est d'accès libre, mais il n'est pas non plus gratuit, le parc à conteneurs. Il est comptabilisé dans le tonnage. Quand bien même il y a une revalorisation, et malgré la revalorisation, le prix de ce qui est maintenant devenu un business, finalement, le prix continue à augmenter.
certes, le carburant augmente et donc c'est lié aussi au transport, que sais-je, mais le prix de ce business continue à augmenter. Ce qui veut dire, comme chacun peut-être le pense, mais il vaut mieux le dire, que alléger sa poubelle peut faire certainement diminuer le prix, mais le business et le travail qu'il y a autour et les coûts inhérents continuent malgré tout à augmenter, quand bien même on allège. Je voudrais aussi ajouter, parce que je m'inscris en faux contre rien n'est fait, rien n'a été fait, rien n'est envisagé. S'il y a bien un échevin en charge qui se donne de la peine et qui croit en les poules, notamment, mais pas uniquement, au sens animalier du terme, c'est Jean-Paul, et il ne cesse de nous harceler, mais gentiment, pour que nous reconduisions régulièrement l'opération de distribution des poules. C'est certes une petite chose, mais des petites choses additionnées. De la même manière, l'échevin concerné est devenu un expert, un guide composteur. Il y en a peu dans notre commune, c'est dommage. D'ailleurs, j'encourage tout un chacun parmi vous, s'il veut se lancer dans la certification du guide composteur, il reste des places, n'est-ce pas, Jean-Paul? Alors, faut-il ajouter encore à ça la prime? Nous accordons une prime pour qui acquiert une compostière, donc une prime à l'aide pour acheter une compostière et ainsi diminuer et alléger ses poubelles. Faut-il encore ajouter un ramassage unique qui a un coût, mais que nous avons voulu mutualiser et non pas facturer aux plus riches ou aux plus pauvres, un coût lié au ramassage des déchets verts. Nous sommes vraisemblablement une des dernières, si pas la dernière commune, et peut-être devrions-nous avoir une réflexion sur le bien fondé de ce dispositif. Moi, j'en suis convaincu, mais le débat est ouvert. Le ramassage des déchets verts. Certes, certains d'entre vous ont une remorque, mais d'autres n'ont qu'une brouette. Et le parc à conteneurs en brouette, je vous défie. Donc, il y a là une volonté, non pas de faire payer uniquement celui qui a la capacité financière de produire ses déchets, de se les payer, mais de mutualiser, de solidariser un peu, un tant soit peu, ce service qui est devenu manifestement unique, le ramassage des déchets verts. Il y en a d'autres, ce n'est pas tout. Le ramassage des encombrants. On ne fait rien, mais la liste devient longue. Certes, je prends le temps pour la décliner, mais elle devient longue. Le ramassage des encombrants. 2 mètres cubes, le troisième étant payant, vous en excusez. 2 mètres cubes sont enlevés à la demande, sur rendez-vous, par intercommunal, à domicile. Si ça, ce n'est pas un service, je n'y comprends plus rien. Donc voilà autant d'éléments qui, vous m'envoyez désolé, me font dire que vous vous méprenez. Notre intention n'est pas de diminuer le service, mais bien de l'étayer. Et notre intention n'est pas de faire payer individuellement à chacun le même prix pour le même litre ou le même kilo, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes revenus. Et qu'à un moment donné, il y a un choix aussi de mutualisation et de solidarisation. Ici, vous avez 2 recettes principales, vous l'avez compris. Une recette 397 000, épargnez-moi, enfin je vous épargne les centimes, une recette qui vient d'une redevance, ou une taxe, plus exactement, même s'il y a un service. Moi je trouve que le mot redevance conviendrait mieux. Et puis il y a une autre recette, 255 000, les années antérieures ont tourné autour de 240, 243, 249, pour répondre une deuxième fois à votre question tout à l'heure par rapport aux 279. Donc 255 000, qui, elle, cette recette, est liée à la vente des sacs. Vous pourriez me dire, et j'aurais trouvé cette intervention pertinente, qu'il serait peut-être envisageable d'équilibrer les 2 recettes et de faire diminuer un tant soit peu la taxe forfaitaire pour augmenter un tant soit peu le sac et arriver à un équilibre entre les 2 types de recettes. Nous n'avons pas fait ce choix. Pas à ce stade, et on veut évaluer le dispositif. Je voudrais encore ajouter une chose. Depuis quelques jours, je lis plus assidûment les journaux, les quotidiens nationaux et singulièrement la partie Brabant-Wallon. Il n'est pas une commune, pas une, de Ramilly à Chaumont en passant par Tubize, Braine-le-Comte, mais aussi en Enghien. Genappe, ici je vois, Chaumont, enfin,
qui n'a augmenté l'un et ou l'autre, la redevance ou le prix du sac, voire les deux. Des sacs sont passés ainsi à 1,50 € dans certaines communes, alors que INBW essayait, tentait, voulait nous motiver, nous inviter, mais avec beaucoup d'insistance, à conserver un prix unitaire au sac qui reste de 1,25 € pour avoir, sans doute, je ne parlerai pas de leur confort personnel, mais avoir une certaine aisance, une certaine facilité dans la gestion de tout cela, et avoir aussi un prix identique dans l'ensemble de la province, et certainement par groupe de communes ou par grade de communes. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté, et d'autres l'ont constaté, qu'il y a nous l'avons constaté, qu'il y a une migration de déchets. Les sacs deviennent mobiles, et certains sont achetés au meilleur prix dans la commune d'à côté, parce que dans l'autre commune, ils sont plus chers. Tubize, jusqu'il y a quelques jours, enfin quelques jours, ce sera pour 2020, mais vendait son sac à 1 €. Et les citoyens québécois malins, comme tout bon Belge, quand il peut diminuer sa facture ou ses taxes ou sa fiscalité ou sa pression fiscale, s'en allait acheter ses sacs dans la commune d'à côté. Aujourd'hui, Tubize passe à 1,25 €. Ça a été voté avant-hier, ou en tout cas, c'était dans le journal d'avant-hier. Les communes voisines de Ytre et de Braine-le-Château sont également à ce prix-là. C'est un des motifs, ce n'est pas le seul, mais c'est un des motifs qui nous a fait ne pas toucher au prix du sac cette année. Je crains, et le directeur général qui dans une autre vie était conseiller en environnement, et dont les ordures étaient la marotte, permettez-moi l'expression, nous invitait, et nous invite encore tous les jours, quand on discute de ça, à ajuster le prix au centime près chaque année. Et à mettre notamment, en ce compris sur le coût du sac, à impacter l'augmentation. Dans l'absolu, et je dirais de manière théorique ou idéale, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais de manière très concrète et très pratique, c'est pas très évident, c'est compliqué. De toute façon, pour le citoyen québécois, ce sera toujours de trop. Ce sera toujours de trop. Rappelons aux citoyens québécois que le seul moyen d'alléger sa facture, c'est d'alléger sa poubelle, et encore avec les nuances que j'ai rapportées tout à l'heure. Pour revenir à la poubelle à puce encore un instant, la discussion n'est pas close. Et aujourd'hui, nous franchissons une étape qui nous semblait importante. Les fermenticibles, les FOM et le juste prix à 100%. Sachez que le coût de la collecte de la poubelle à puce est 2 fois plus élevé. Non pas que le tonnage ne diminue pas. Là, je converge avec ce qui a été dit par Mme Di Paola. Le tonnage semble diminuer. Et ça semble, sur plusieurs années, dans plusieurs communes, être le cas. Mais par contre, et ça c'est très clair, M. Silvio pourrait vous expliquer en détail, je ne me suis pas perdu dans ces explications, mais l'enlèvement et le dispositif poubelle à puce, que ce soit les camions, que ce soit les contenants, que ce soit la gestion, a un coût. Et un coût qui est réellement 2 fois plus cher que l'enlèvement du sac. Alors de manière un peu caricaturale, l'homme qui court de la rue au camion et qui attrape le sac et qui le lance dans le camion, eh bien, il lance beaucoup plus de sacs qu'il ne met de poubelle à puce dans le dispositif qui le lève et qui le bascule et qui le pèse. De le dire comme ça semble évident, mais c'est bien de le dire aussi. Voilà, c'est une considération que nous avons aussi intégrée dans notre réflexion. Mais nous n'y sommes pas fermés. Personne n'a dit au collège ou dans notre groupe que c'était strict verbot, on ne spreekt pas ad vitam aeternam. Non. Nous reviendrons sur le sujet avec ou pas votre aide et votre adhésion, ou votre concours, je l'espère, pour essayer de trouver le meilleur système. Mais aussi le système, non pas le plus juste uniquement du point de vue de la quantité, parce que le prix facturé à l'unité, s'il est le même, les revenus individuels de tous nos concitoyens ne sont pas les mêmes. Voilà pour notre intervention. Madame Venturelli voudrait ajouter un mot. Juste pour répondre. Juste pour répondre par rapport à l'aspect information du citoyen, soyez assurés qu'on y a pensé, pas plus tard qu'au collège d'aujourd'hui. On vient de commander des packs de communication et le collège a souhaité aussi le faire le plus régulièrement possible. Alors je ne vais pas dire dans tous les topics qu'elle a eu, même si c'est l'intention, de faire des communications dans le domaine
tri, etc. Et on le fait déjà dans les écoles et on compte accentuer tout ça. Donc on a commandé des kits de communication pour l'information et on compte informer régulièrement et donner des informations dans notre journal communal. Ce support papier, les papiers. C'est ceux qui nous sont fournis par C'est ceux qui sont fournis par l'IBW. Monsieur Auter avait demandé la parole. Ah pardon, monsieur L'Animal, excusez-moi, je n'avais pas vu votre bras levé. J'ai pas besoin de... Je pense quand même qu'on m'entend dans le fond. Sois humble. Non, c'est comme ça. On me le reproche parfois. Non, qu'est-ce qui va dans un sac poubelle? Chez vous, chez moi, partout. Essentiellement du plastique et ce qu'on appelle les fermenticides. Qu'est-ce qui pèse le plus? Les fermenticides. On a décidé de faire une collecte à part de fermenticides. Quel est l'avantage de cela? L'avantage, c'est que ces déchets, pas pour les citoyens québécois, évidemment, pour les autres citoyens, mais ces déchets ne vont plus être incinérés, ce qui coûte, mais vont être utilisés en biométhanisation. Dans un premier temps, dans la région de Liège, je pense qu'il y a une unité qui est là-bas. Dans un deuxième temps, l'INBW prévoit à Virginal de créer une station de biométhanisation. Ça, c'est pour l'information au niveau de cela. Ce qu'il faut rechercher, c'est que dans ces sacs qu'on va mettre, qu'il y ait le moins possible de choses. Moi, je vous dis, à titre personnel, ces sacs, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin parce que je ne mettrai rien dans ces sacs. Je fais un compost, on rigole avec ça, c'est des poules, mais si, quand vous voyez ce que les poules mangent comme déchets, croyez-moi, c'est important. Alors, tout le monde ne sait pas avoir des poules chez soi, tout le monde n'a pas forcément la place pour faire un compost ou la volonté. Mais il faut essayer quand même de convaincre les gens. Une majorité a la possibilité de le faire, mais ça demande de savoir peut-être comment le faire aussi. Alors, quand le président parlait tout à l'heure des guides composteurs, etc., effectivement, j'avais initié il y a une dizaine d'années des cours de guides composteurs. Il y avait, je pense, 18 personnes qui s'étaient inscrites, mais les gens ont déménagé, ont arrêté, enfin bref, il ne reste plus qu'un petit nombre restreint. Et j'ai demandé à notre éco-conseiller d'analyser la possibilité de refaire des cours. Alors, dans le cadre de l'information qu'on pourra donner par rapport aux fermenticides en début d'année ici aux citoyens, je crois que c'est une occasion encore de sensibiliser les gens à ça et dire voilà, la possibilité d'avoir un sac. Voilà pourquoi il y a une collecte séparée, hein, une collecte pour la biométhanisation, mais ce serait encore mieux, pour le coût justement des citoyens, ce serait encore mieux de faire un compost ou d'avoir des poules, etc. Et donc les poules aussi, nous ferons, oui, je sais que c'est peut-être pelliculaire, mais c'est peut-être aussi une image, d'accord, mais malgré tout, on essaiera de faire ça chaque année, et ça a eu un gros succès à ce niveau-là. Alors, aussi dans le coût, effectivement, personne n'a envie d'augmenter les taxes. Quelle politique qui a envie, pour le plaisir, d'augmenter les taxes? On les paye aussi, hein, ces taxes, il faut le savoir. Mais dans le coût, dans le calcul qu'on a fait, il faut savoir aussi que dans un avenir plus ou moins proche, dans les sacs bleus, on va pouvoir y mettre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de plastique. Alors finalement, les fermenticides, le plastique qu'on va mettre dans le sac blanc, il ne va plus rester grand-chose. Donc peut-être qu'on va en vendre moins, certainement on va en vendre moins, et donc les recettes vont aussi diminuer à ce niveau-là. Donc dans le calcul qu'on a fait, on essaye de trouver un équilibre. Et effectivement, oui, il y a une augmentation importante, je sais, mais on ne sait pas faire de miracle. Et dans toutes les communes environnantes, Monsieur le Président, il dirait oui, mais on s'en fout des communes ailleurs, c'est nous, c'est à Robert. Oui, mais ils sont obligés de le faire aussi pour justement entrer dans le coût vérité. Enfin voilà un petit peu ce que je... Merci pour ces éléments complémentaires. Je pense que M. Auter voulait répliquer. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de réplique? M. Jadin et M. Auter veulent répliquer. Je leur cède successivement bien la parole. M. Auter. Je vous suggérerais de ne pas éteindre le micro quand vous aurez terminé, parce que à chaque fois...
Vers le haut. Ah, ça fonctionne. Oui. Pour les actions qui sont menées, bon, il faut quand même relativiser leur importance, parce que sur un budget de près de 700 000 euros, les primes au compostage, c'est 700 euros. La distribution des poules, c'est 1200 euros. Pour le tout boîte spécial, il n'y a pas de budget dans les calculs des frais. Donc, je suis étonné qu'il va y avoir des actions de communication importantes, où il n'y a pas de budget, du moins qui sont mentionnées dans le calcul des frais. Enfin, je m'en réfère au tableau qu'on a su dans l'Union, dans la mesure où ça correspond à la réalité. Maintenant, le président a mentionné tout à l'heure que les sacs blancs et les sacs verts allaient être ramassés en même temps, le même jour. Mais bon, je présume quand même pas dans le même camion. Une réalité. Ah bon? En même temps, je dis en même temps. Le même jour. Ouais, non. Je précise. Vous avez raison de poser la question et je le précise. Ça me rassure. Bien, avant de répondre ou de venir aux réponses, M. Jadin voulait répliquer également. Eh bien, pour une fois, ce ne sera pas pour critiquer, mais pour apprécier le fait que vous nous tendiez la main. Je crois que depuis un an que je suis conseiller communal ou à peu près, c'est la première fois, et nous apprécions. Bien, alors, avant de céder la parole à Mme Venturelli ou quelqu'un d'autre, si M. Danimal veut bien intervenir, peut-être préciser, si ça n'avait pas été compris, et je pense que ça avait été dit, que ce ne serait pas singulièrement ou uniquement un journal spécial. Le pacte de l'INBEWE, c'est une chose, mais l'intention est bien d'avoir une rubrique, dans chacun des numéros du Rebec à la Une, dédiée à la problématique, si je puis dire ainsi. Donc ça, c'est pour préciser l'information si elle n'avait pas été bien explicitée. Je pense d'ailleurs que c'est déjà chose faite dès à présent, en tout cas dans les numéros que vous recevrez prochainement. Ça, c'est pour le Rebec à la Une. Je voulais préciser parce que manifestement, ça n'avait pas été tout à fait clair. Pour les budgets, bien sûr, on pourrait distribuer plusieurs milliers de poules plutôt que plusieurs centaines. Mais enfin, voilà, il y a une charge, tant administrative qu'humaine et financière, pas uniquement financière, mais aussi administrative et humaine. C'est un travail conséquent. Et puis, on a satisfait à la demande. Je ne sais pas si M. Denimal a les chiffres en tête, mais je lui céderai la parole après. C'était sur inscription et on a satisfait à la demande. On ne peut pas non plus glisser une poule dans la boîte aux lettres des gens en leur demandant de... Oui, non, allez, voilà. Madame Venturelli. Oui, donc effectivement, comme M. Le Gall vient de le préciser, ce sera dans les journaux communaux. Le pacte, c'est sur le budget 2019, donc forcément, il n'intervient pas dans le coût vérité 2020. Et alors, dans les initiatives, parce que quand on dit qu'on ne fait rien, mais si au niveau de l'EPN et du PCS, il y a quand même des ateliers zéro déchet, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas à la base. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire comme éducation. Et par rapport on fait déjà toute une série d'actions dans les écoles régulièrement, et ça se fait depuis plusieurs années. Les poubelles de tri dans les écoles existent depuis plus de 10 ans. Donc, ce sont des actions qui se font et qui continueront à être faites. Et pour les primes fûts à composter, c'est les primes qu'aux gens qui les nécessitent, qui les sollicitent et qui achètent des compostières. Donc voilà, on ne peut qu'à citer les gens. Je pense que ce sera avec plaisir qu'on augmentera ou qu'on doublera, triplera le budget des compostières, parce que ça va effectivement avoir un impact positif sur tout le monde. Si on réduit les déchets, c'est chacun individuellement qui participe à l'effort. Mais je répète, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas à la base. Monsieur Danimal, vous vouliez intervenir? Simplement pour le nombre de poules, il faut savoir que dans un premier temps, donc, ils n'ont pas pu distribuer parce que l'AFSCA avait mis un veto, je vous avez rappelé il y a 2 ans. Et donc, au départ, il y avait 200 personnes qui étaient intéressées, et puis on a refait un second tour, mais en rappelant ces gens, et là, il n'y avait plus que 120 personnes intéressées, donc on a quand même distribué aux environs de 220-240 poules. Hein. Alors maintenant, on va relancer ça, mais parce qu'il y a des gens après qui disent, non, on ne savait pas, tout, et qui sont vraiment intéressés. Donc, on va relancer l'opération, je suis certain que ça va encore marcher. Avant de céder la parole aux éventuelles demandes d'intervention, je voulais avant tout préciser que ce ne sont pas des enveloppes fermées, qui n'ont jamais été proposées budgétairement comme ça.
Donc c'est des enveloppes qui ont été proposées en fonction des demandes des années antérieures et qui ont été réévaluées et qui sont modifiables en modification budgétaire s'il y avait plus d'intérêt. Bien. J'ai là encore 2 demandes d'intervention. C'est exact? Monsieur Auters. Oui, en fait, je voudrais revenir à mon évaluation du PST. Sur le sujet, il y avait un objectif opérationnel qui était augmenter l'information aux citoyens pour l'inciter à réduire ses déchets. Je crois qu'il aurait été intéressant de suivre un objectif de diminution de tonnage pour qu'on puisse évaluer sur un indicateur la diminution des déchets, éventuellement impacté par la distribution de la poule et autres actions. Et ça, on n'aura pas cette donnée pour pouvoir évaluer l'impact des mesures prises par le collège et les chaînes en charge. Oui, on l'a chaque année. Alors, il est vrai que dans le PST, et je prends cette question pour moi, dans le PST, nous n'avons pas fixé ce type d'objectif. Très sincèrement, je trouve ça hypocrite de se fixer des objectifs dans ce cadre-là, avec toutes les données et tous les aléas qui ont été évoqués tout à l'heure. Par contre, des chiffres, on en a. Nous étions, il y a une dizaine d'années, et je puis en parler aisément, puisque j'étais en charge à l'époque, les meilleurs élèves. Et nous avions un éco-conseiller ou un conseiller en environnement qui n'est autre que Adelin de Bête-de-l'Art, conseiller écolo, aujourd'hui de la commune de Tigny-Gouverneure et ardent défenseur de ce type de dispositif et de mise en œuvre. Il nous a beaucoup aidé, je l'en remercie. Il est aujourd'hui vice-président de l'INBEWE, au nom du groupe écologiste. Et donc il nous a beaucoup aidé à l'époque. Mais de précurseurs, nous sommes passés aujourd'hui à moins bon élève, pour ne pas dire presque mauvais élève. Donc voilà, d'autres ont fait le chemin que nous avons fait ces 10 dernières années. À nous maintenant de reprendre le collier et avancer. Donc les chiffres, non, on n'a pas fixé de manière, subjective, un chiffre hypothétique pour vous dire après qu'on ne l'a pas atteint et trouver un tas d'explications ou de justifications. Mais je pense très sincèrement que le meilleur chiffre, le meilleur objectif à atteindre, c'est l'allègement de la facture et surtout pour le citoyen. Et ça, c'est l'objectif qu'on poursuit. C'est pas évident. On le constate aujourd'hui. C'est pas évident, au contraire. Madame Kemolen, vous voulez intervenir? Oui, je ne peux pas laisser tout dire, dans le sens où, oui, des choses sont faites, ça, on l'a déjà constaté quand même. Alors d'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Alors oui, le PN organise des ateliers en pleine journée. La moitié des gens ne savent pas venir. C'est déjà très bien, c'est pas mal, hein, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Alors oui, les déchets vont être séparés dans des sacs différents. Mais si on ne diminue pas la quantité de déchets, on va juste les répartir dans 3 sacs différents. Donc, in fine, ce sera exactement la même quantité. Hein. C'est ça qu'on dit, nous, aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie d'aller plus loin dans la discussion technique de la biométhanisation, mais ce n'est pas non plus la seule solution. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils pourront pas prendre à leur charge tout ce qui sera issu de la biométhanisation. Enfin, c'est une discussion assez technique, donc pour moi-même, je ne me sens pas assez à l'aise pour en discuter. Mais pour en avoir un tout petit peu discuté, c'est pas assez suffisant. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qu'on vous demande, c'est d'être créatif et d'avancer un peu. Et de proposer des solutions, si ce n'est, autres que celles qui sont proposées aujourd'hui, ou d'aller encore plus en avant. Alors, comme M. Jadin, comme Lyon-Marie, je me réjouis d'entendre qu'effectivement, vous allez enfin peut-être faire quelque chose avec nous, mais j'espère que ce n'est pas juste des paroles en l'air, que ça va être vraiment mis et qu'on va pouvoir enfin participer et venir avec des propositions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Si l'incident, pour autant qu'on puisse parler d'incident est clos, enfin, c'est pas un incident, peut-être rappeler que l'appel avait déjà été lancé il y a un certain nombre de mois. Peut-être n'avait-il pas été bien compris, il a été rappelé aujourd'hui. Donc l'appel à la vigilance et à la collaboration sur... J'attends de la part de tout conseil communal. Qui soit, Madame Kemolen, je vous donnerai la parole dans un instant. Gardez votre sang-froid, je vous en prie. Donc, en toute civilité. Quand nous avons lancé cet appel, et que nous le relancerons aujourd'hui, nous estimons pour notre part que tout qui est conseiller communal, que ce soit dans la majorité ou dans la minorité, pour le bien de la population, peut proposer quelque chose. Et j'en termine, les choses qui sont proposées sont débattues, discutées, le cas échéant votées. C'est pas parce que vous proposez quelque chose demain que nous serons
à l'unisson d'immédiat, forcément, il y aura des avis divergents. J'ai envie de dire qu'il y aura au moins autant d'avis qu'il n'y a de groupes, voire autant d'avis qu'il n'y aura de personnes. Mais c'est ça la richesse. Donc, oui, je vous invite à proposer, à travailler. Non, je ne vous dis pas d'emblée, une majorité d'entre nous trouvera chacune nos propositions idylliques et à reprendre en l'état. C'est le principe de la démocratie. Ouais, c'est honteux. Monsieur Hotez, mesurez vos propos. Monsieur Hotez. Oui. Au-delà de 21 personnes qui autour de cette table, il y a des agoras qui pourraient peut-être aussi être associées. Je pense au comité consultatif citoyen, à une association comme le BCDN, qui a peut-être de bonnes idées en étant du terrain. Je crois que les 21 conseillers n'ont pas le monopole des bonnes ou des mauvaises idées, surtout des bonnes. Mais je crois qu'il faudrait peut-être penser à élargir et à réfléchir notamment aux agoras qui ont été créés pour qu'elles puissent être utilisées pour un sujet qui me semble quand même important et qui concerne le maximum de gens. Tout à fait, vous avez raison, d'ailleurs rien de tel n'a été dit, je ne pense pas que c'était limitatif ou exclusif. Ça n'a pas été exprimé. C'est vrai, ça n'a pas été cité, mais le contraire non plus. Lorsque M. Denimal évoquait les guides composteurs, c'est une émanation du PCD, comme d'autres initiatives d'ailleurs. Mais celle-là, tout particulièrement, il faut remettre au PCDN ce qui appartient au PCDN. Au-delà du PCDN, d'autres cercles ou agora, pour reprendre le terme utilisé, à leur initiative, sans ou avec l'aide de la commune, font des choses. Moi, je vois dans certains quartiers des sacs PMC qui fleurissent sur les poteaux électriques. Alors, je ne dis pas que c'est l'idéal. Et on a parfois été sollicité pour enlever des poubelles publiques. Ça, c'est assez extraordinaire. Mais il faut le dire. Parce qu'une poubelle publique, par définition, non, je ne vois rien du tout, ni personne d'ailleurs. Si, en plus, le président du conseil, dois-je vous le rappeler, à la longue, c'est lassant d'avoir un président qui prend tout le temps la parole et qui monopolise le débat. Et qui ne laisse pas ses collègues répondre, qui sont censés répondre à sa place puisque ce sont le collège. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je tiens quand même à le rappeler. Gardez votre sang-froid, je vous en prie. Si, parce que ça m'énerve. Je suis désolée. Pas qu'on ne vous comprend pas bien. Je vous en prie, posez le discours. Quand on dit qu'on est attentif et qu'on veut prendre part à la décision, si maintenant, le mois prochain, on vient avec la proposition d'une commission, vous allez nous la refuser, comme vous l'avez déjà fait. Donc c'est mentir, c'est vraiment jeter la poudre au jeu des gens, dire on est à l'écoute de l'opposition, mais quand l'opposition propose quelque chose, vous n'en voulez pas. Nous, on attend que vous nous convoquiez pour venir. C'est ça la bonne démarche. Parce qu'après, vous allez nous dire non, mais l'agenda ne me convient pas, non, mais on ne vient pas. C'est ce qui s'est déjà passé, on a déjà essayé de tenter de le faire. Premier élément de réponse. Je ne suis pas asexué, ça se serait. Et oui, dans cette assemblée, je suis également le leader politique de ma formation. Et non, il n'y a pas de conseiller communal qui ne puisse répondre. Tous les conseillers communaux ont le même droit de parole dans cette assemblée. Que vous parliez pour votre groupe régulièrement et que d'autres dans votre groupe ne parlent pas, peu importe. Cela ne me regarde pas. Et je ne porterai pas de jugement sur la chose. Pour ce qui concerne les propositions qui sont vôtres, elles sont les bienvenues. Ça a été dit et redit. Mais ça n'empêche qu'une proposition, d'où qu'elle vienne, est discutée, débattue, et ne rencontre pas forcément l'adhésion d'une majorité. Vous parlez d'une commission singulière qui vous a été refusée, mais une autre commission a été mise en œuvre par ailleurs. On peut faire des commissions sur tout et n'importe quoi tout le temps. Tel n'est pas votre vœu, je suppose, tel n'est pas le mien non plus. Donc ici, singulièrement, si vous voulez proposer des choses, et si une majorité du conseil communal a le sentiment que ça vaut la peine d'en commissionner et de débattre des propositions des uns et des autres, on le fera. C'est le mode de fonctionnement de ce pays, de cette assemblée, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut convaincre ses pairs et recueillir une majorité sur des idées et des propositions. Bien, le débat étant clos, sauf si quelqu'un demande à avoir le dernier mot, et il y a droit, je lui en donne bien volontiers. Nous allons passer au vote. Alors, sur le tout-vérité, et puis sur le point 4. On passe au vote. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Nippes. Oui. Madame Blanc-Scuteur. Oui. Monsieur Levaille. Oui. Monsieur Deschamps. Oui. Point 14. Monsieur Régido. Oui. Monsieur Opal. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Dayens. Oui. Madame Kemogan. C'est non. C'est un non, oui, c'est un non franc et clair.
Merci. Monsieur Lescaut? Non. Monsieur Lescaut? Monsieur Hôtesse? Non. Monsieur Tondeur? Non. Monsieur Jadin? Oui. Madame Paola? Oui. Madame Nazi? Oui. Monsieur Legas? Oui. Je rappelais à l'Assemblée qu'on votait donc sur la déclaration de couvérité. Fort bien. Nous passons donc au point suivant, qui a été évoqué simultanément, mais qui donc va être voté distinctement, qui donc fixe la taxe en fonction de la composition du ménage à 42,50 € pour un isolé, 85 € pour un ménage de 2 personnes et 127,50 € pour un ménage de 3 personnes et plus. On passe au vote. Madame Bentouliouli? Oui. Monsieur Génival? Oui. Monsieur Hôtesse? Oui. Madame John-Scuter? Oui. Monsieur Emmerich? Oui. Monsieur Deschamps? Oui. Monsieur Régibaud? Oui. Monsieur Opaz? Oui. Monsieur Zegues? Oui. Madame Bagens? Oui. Madame Kémolon? Non. Monsieur Lescaut? Non. Monsieur Lespès? Non. Monsieur Hôtesse? Non. Monsieur Tondeur? Non. Monsieur Jadin? Non. Madame Di Paola? Non. Madame Mazy? Non. Monsieur Legas? Oui.